Et donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dédiée au Mac. Pourquoi votre Mac est devenu lent? Je vous dis ça tout de suite dans la vidéo. Jingle. Comme je vous disais, pourquoi les Macs sont devenus lents? C'est extrêmement simple. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que votre Mac devienne lent. Le premier truc, c'est que votre disque dur est presque plein. Donc pour ça, en fait, il faut aller dans l'utilitaire de disque et vérifier votre stockage restant, ou à défaut à propos de ce Mac. Je vous montrerai justement d'ailleurs que la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est tout simplement de voir autre chose, c'est-à-dire vous pouvez faire un test, c'est-à-dire ça s'appelle le Apple Hardware Test. Donc je vous décrirai la méthode à faire juste après, mais c'est extrêmement simple. Ça vous permet en fait, c'est un test à distance que donc faut avoir internet, hein. Donc vous laissez votre Mac branché à internet et ensuite il vous fait un test matériel pour voir si c'est pas le matériel qui déconne, si vous n'avez pas un problème avec la carte graphique ou une barrette de RAM qui pose problème, etc. Donc ça c'est le hardware test. Le troisième truc pour régler cette lenteur du Mac, donc c'est comme je disais, alors en général c'est ça, mais aussi ce qui arrive très souvent, c'est que les MacBooks ils sont très vite lents. Pourquoi ils sont très vite lents? Tout simplement parce que en fait les MacBooks ils sont très fins. Donc comme ils sont très fins les MacBooks, c'est très simple, ils s'encrassent plus vite. Donc comme ils s'encrassent plus vite, la poussière s'accumule beaucoup plus vite, ce qui fait qu'après derrière on a un amas de poussière qu'il faut après évacuer. Le Mac chauffe plus vite. Et pour éviter donc cette surchauffe, il va baisser les fréquences du processeur, etc. Donc ça c'est déjà un autre gros truc, hein, c'est la poussière. Des fois c'est quasiment que ça, c'est le disque dur poussière. Et des fois le matériel, donc comme je vous disais, le hardware test. La quatrième partie, une fois qu'on a vu tout ça, si vraiment c'est toujours encore lent, il y a un dernier truc, c'est de voir si votre disque dur il fonctionne ou pas. C'est-à-dire que le hardware test, il va pas forcément générer les états smart, etc. de votre disque. C'est quoi le smart pour faire le plus simplement possible? C'est tout simplement le fait que votre disque dur fonctionne ou pas. Voilà, on va faire très simple, je ne vais pas vous détailler ce que c'est le smart. En tout cas, si vous faut aller dans l'utilitaire de disque, vous sélectionnez votre Macintosh HD et vous lui demandez de vérifier le disque. Une fois que ça c'est fait, si vous dit qu'il n'y a aucun problème, c'est que le disque dur fonctionne. Si vous dit attention, il y a une erreur dans un blablabla, là vous êtes dans la daube. Dans le sens où si vous n'avez pas fait de copie avant, vous avez tout perdu. Parce que le disque il peut cracher n'importe quand, donc il s'allume plus, il tourne plus. Je vous fais un peu peur, mais voilà. Donc on a ça, et une fois qu'on a vu tout ça, en général les 3/4 des problèmes de lenteur sont réglés. Et après il y a le dernier truc, hein, c'est aussi un truc tout bête, c'est que au départ on a acheté par exemple un MacBook Air, je sais pas moi, un MacBook Air avec un petit i5, etc. Et au final, on lui demande de faire du montage vidéo avec je ne sais trop quoi. Et puis on dit, ouais, mon Mac, il est devenu lent, c'est de la daube. Non, le Mac, il n'est pas devenu lent. Le Mac, il est devenu lent parce qu'on lui demande de faire quelque chose qui n'était pas prévu à l'achat. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du montage vidéo intensif avec Final Cut, forcément sur un MacBook Air. Je m'explique. Le MacBook Air peut très bien le faire, mais il n'est pas conçu pour ça. Il va chauffer plus vite, il a qu'un petit processeur i5 ou voire même i7, donc à des fréquences très basses pour consommer très peu, mais qui dit fréquence basse dit plus d'autonomie, mais à contrario donc une baisse de puissance de calcul, donc c'est plus long. Donc tout ça va jouer sur l'influence de votre ordi. Donc si vous avez eu des expériences par rapport à votre Mac, vous avez eu un autre problème autre que des virus, parce que les virus je ne vais pas en parler parce que ça sert à rien d'en parler, mais si vous avez eu ce genre de soucis, n'hésitez surtout pas, hein, les commentaires ils sont là pour ça. Donc c'était tout pour cette vidéo, mettez un petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Suggestions, avis, comme je disais avant, dans les commentaires. Pour Twitter et Instagram, ça se passe directement en dessous. J'aimerais bien, mais je dois tenir la caméra, sinon elle va tomber. Ça se passe directement en dessous. Et puis moi je vous dis à une prochaine, hein. Ciao.